Marc-Antoine aux funérailles de Jules César. Amis, Romains, citoyens, écoutez-moi. Je suis venu enterrer César, pas pour le louer. Le bien qui est fait est enterré avec nos os, qu'il en soit ainsi avec César. Le noble Brutus vous a dit que César était ambitieux. Et s'il est vrai que c'était le cas, la faute était très grave, et César l'a payé de sa vie, ici, entre les mains de Brutus et des autres. Car Brutus est un homme honorable, comme le sont tous hommes honorables. Je suis ici pour parler aux funérailles de César. Il était mon ami, fidèle et juste envers moi. Mais Brutus dit qu'il était ambitieux. Et Brutus est un homme honorable. Il amena à Rome de nombreux prisonniers qui, pour être libérés, remplirent les coffres de Rome. Cela ressemblait-il à une décision ambitieuse de César? Quand le pauvre homme souffrait, César pleurait. Maintenant l'ambition rend les gens durs et sans compassion. Cependant, Brutus dit que César était ambitieux. Et Brutus est un homme honorable. Vous avez tout vu qu'à la fête de Lupercale, je lui ai offert 3 fois une couronne royale, qu'il a refusée 3 fois. Était-ce de l'ambition? Mais Brutus dit qu'il était ambitieux, et Brutus, nous le savons tous, est un homme honorable. Je ne parle pas ici pour être en désaccord avec ce qu'a dit Brutus. Mais je dois dire ce que je sais. Vous l'aimiez tous autrefois et aviez des raisons de l'aimer. Quelles raisons les empêchent maintenant de l'honorer dans la mort? À ce moment-là, Marco Antonio fait une pause dans son discours et les habitants de la ville commencent à réfléchir à ce qu'il a dit et à se demander si César ne méritait pas la mort qu'il a faite après tout. Après cet intermède, Marc-Antoine reprend la parole. Hier, la parole de César faisait face au monde, maintenant elle gît ici morte. Oh! Si je voulais amener leurs curesses et leurs esprits à l'émeute et à la violence, je dirais du mal de Brutus et de Cassius, qui, comme vous le savez, sont des hommes honorables. Je ne dirai pas de mal d'eux. Je préfère dire du mal des morts. Je préfère dire du mal de vous et de moi que de ces honorables hommes. Mais voici un parchemin avec le sceau de César. Je l'ai trouvé dans son placard. C'est son testament. Quand les pauvres liront son testament, pardonnez-moi, je n'ai pas l'intention de le lire, ils se précipiteront pour baiser les plaies de César et tremper leurs mouchoirs dans son sang sacré. Les gens se plaignent de Marc-Antony et exigent qu'ils le lisent. Soyez patients amis, mais je ne dois pas le lire.
vous n'êtes pas fait de bois ou de fer, mais humain. Et, étant humain, entendre le testament de César va exploser, être furieux. Il vaut mieux que vous ne sachiez pas que vous êtes les héritiers de César. Parce que s'il le découvre, que se passera-t-il? Alors tu vas me faire lire le testament de César. Faites ensuite un cercle autour du corps et laissez-moi vous montrer feu César, celui qui a rédigé ce testament. Citoyens, si vous avez des larmes, préparez-vous à les laisser sortir. Vous connaissez tous cette robe? Voyez, c'est là que le couteau de Cassius a pénétré. À travers cette autre déchirure, Brutus, si cher à César, enfonça son couteau, et lorsqu'il tira son arme maudite de la plaie, vois comment coula le sang de César. Et Brutus, comme vous le savez, était l'ange de César. Oh Dieu, comme César l'aimait. Le coup de Brutus était le plus brutal et le plus vicieux de tous. Car lorsque le noble César vit Brutus le poignarder, l'ingratitude, plus que la force du bras traître, arrêta son cœur. Oh! Quelle chute brutale mes concitoyens! Alors moi et vous et nous tous sommes tombés aussi, alors que cette trahison assoiffée de sang fleurissait sur nous. Oui, maintenant tu pleures. Je vois que tu ressens un peu de pitié pour lui. Bonnes âmes. Il pleure quand il voit le manteau de notre César mis en pièces. Bons amis, chers amis, je ne veux pas encourager votre révolte. Ceux qui ont accompli cet acte sont honorés. Quels griefs et intérêts particuliers les ont amenés à faire ce qu'ils ont fait, je ne sais pas. Mais ils sont sages et honorables et je suis sûr qu'ils vous donneront leurs raisons. Je ne suis pas venu voler vos cuirasses. Je ne suis pas un bon orateur comme Brutus. Je suis un homme simple et direct, qui aime mes amis. Les commentaires des gens suivent à nouveau, déplorant déjà le meurtre et condamnant les tueurs. Retour de Marc-Antoine. Voici le testament, avec le sceau de César. Il a laissé 75 drachmes à chaque citoyen. Mais à vous il a laissé ses biens, ses fermes de ce côté du Tibre, avec ses arbres, son verger, pour vous et pour vos héritiers et pour toujours. C'était César. Quand un autre comme lui apparaîtra-t-il? Révoltés, les masses partent vers les maisons des conspirateurs pour venger César.